Bonsoir Rudy, rebonsoir. Ça m'a donné des idées tout ça, je vous attacherai bien. Vous endormez pas au bureau. Ouais, non, de toute façon au bureau on fait très attention avec vous à côté. Hein. Allez, comme toute la semaine on démarre avec du tennis et un point sur l'Open Sud de France. Ça commence à devenir intéressant à Montpellier. Alors bien sûr il y a eu cette mauvaise nouvelle aujourd'hui, l'élimination de Julien Benneteau face à Nikolai Davydenko, le russe, mais il y a aussi eu un retour très attendu, celui de Gaël Monfils à Montpellier après sa blessure au dos, un retour couronné de succès puisqu'il s'est imposé face au Polonais Kubot. Gaël qui apprécie particulièrement ce tournoi comme il nous l'a expliqué aujourd'hui. Non, j'aime bien ici, quoi. J'aime beaucoup ici, j'aime la surface, j'aime le stade. Je trouve que c'est super bien organisé. J'aime bien le public il répond toujours bien présent ici. Comme j'ai dit, j'ai un peu de famille aussi qui habite ici, donc c'est un moment aussi, c'est cool, je peux les voir. Et à partir du moment où j'ai tout ça réuni, assez souvent je m'en sors pas mal, quoi. Malgré mon pépin au dos, c'est sûr que je me sens bien parce qu'on s'est préparé pour jouer 5-7 sur terre battue, donc physiquement je me sens bien. Après, préparer sur dur intérieur, c'est un peu différent. Une petite info rugby à présent. Bernard Laporte, l'entraîneur du rugby club toulonnais, a été reçu aujourd'hui par la Ligue nationale de rugby pour s'expliquer sur ses propos tenus lors du match de top 14 à Grenoble le 4 janvier dernier. Laporte avait alors traité l'arbitre de pipe, une manière sympathique de lui dire qu'il était complètement incompétent. Laporte risque très gros car il est récidiviste. Il connaîtra la teneur exacte de sa sanction en début de semaine prochaine. Cela pourrait être une suspension de plusieurs mois. Et oui, en tant que récidiviste, il risque gros. Allez, un peu de cyclisme, Rudy. Je sais que ça vous fait plaisir. Alors, moi, c'était surtout pour vous faire plaisir à vous, Julien. Le sport favori. Voilà, l'étoile de Bessèges. L'étoile de Bessèges, la première course cycliste de la saison où les différents coureurs viennent se jauger sur le bitume. Ça se passe dans les Cévennes et la première étape se courait aujourd'hui. Je vous laisse découvrir le résumé de la journée avec Olivier Michel. C'est parti pour l'étoile de Bessèges 2014, une épreuve cycliste qui en est à sa 44e édition et qui a pour particularité d'être la première course d'étape de l'année, d'où la présence de toutes les équipes de renom qui font le prestige du Tour de France. On est en début de saison, la saison s'y prête, tout le monde doit attaquer parce que maintenant après, il va y avoir les classiques en Belgique et donc les coureurs sont prêts et c'est avec plaisir qu'ils viennent chez nous parce que les distances sont pas trop longues, on fait en sorte de préparer les coureurs pour la saison qui va venir. De la terre d'argent à Alès en Cévennes, l'étoile de Bessèges compte 5 étapes dont une en contre-la-montre individuelle. La première étape de 152 km a conduit les coureurs de Bellegarde à Beaucaire. Dès le 10e kilomètre, 6 coureurs se sont échappés. Ils compteront jusqu'à 8 minutes 45 d'avance sur le peloton et ne seront pas rejoints. Et c'est le jeune belge Sander Elven de l'équipe Top Sport qui s'impose. J'ai voulu me joindre à la première attaque car le temps était pluvieux. Et c'est toujours une autre course lorsqu'il pleut. Et je savais que je n'étais pas assez rapide pour m'imposer dans un sprint du peloton. Alors, je me suis joint à la première échappée et peut-être qu'avec un peu de chance, on est arrivé au bout. Prochaine étape demain de Nîmes à Saint-Ambrois, une étape de 157 km qui compte 2 cols de deuxième catégorie. Bravo au vainqueur, donc. Comment il s'appelle déjà Je sais pas, moi, vous savez, le cyclisme. Sander Elven, c'était marqué. On passe au football et on part de l'autre côté de la planète. Et là, je vais vous faire rêver, direction Miami. Et regardez cet homme, David Beckham, vient de racheter... Non, il n'est pas parisien, il est londonien. Il vient de racheter la licence de Major League Soccer de Miami. Il va donc ouvrir son propre club au cœur de l'une des plus belles villes du monde. Et s'il compte bien révolutionner le football, chez l'oncle Sam, il sera aidé par plusieurs stars locales, dont le basketteur des hits LeBron James. Ça promet du spectacle. On l'écoute, Bex. Je veux créer ici quelque chose de vraiment très personnel. Tout ce que j'ai fait dans ma carrière a toujours été très personnel. Nous allons faire venir des grands joueurs dans cette équipe. Dans ma carrière, j'ai eu la chance de jouer pour de grandes équipes avec de grands joueurs. Les joueurs sont intéressés par Miami. Qui ne voudrait pas vivre et jouer à Miami? Ce que je veux aussi faire, c'est créer une académie pour les enfants, une académie pour former les jeunes joueurs de Miami. Voilà, et je vous connais, Julien, vous allez encore me dire Miami, c'est pas le sud de la France, nani, nana. Eh bien, regardez, David Beckham a amarré son bateau du côté de la Ciotat, c'est à côté de Marseille. On le voit sur ses photos prises par l'immense Virgile Verdino, notre réalisateur, qui se situe à quelques pas de nous. Sa petite embarcation est en réparation, tout comme celle de Cristiano Ronaldo, qui est ancré un petit peu plus loin, à l'abri du regard. Ça fait rêver, Ah oui, un bateau de toute beauté, toute Mais c'est dans la simplicité, dans la discrétion, voilà, dans la simplicité, dans la discrétion. Allez, on termine avec la
La deuxième demi-finale de la Coupe de la Ligue, c'était ce soir. C'était à Gerland-Lyon, opposé au club de Ligue 2 2-3, et logiquement Lyon s'est imposé 2-1. On les voit. Le premier, il est signé Lacazette sur un centre du jeune Mehdi Zefan. C'était à la 16e minute. C'est ensuite Bafétimbi Gomis qui reprend un centre de brillant lancé, là encore par Lacazette. Très très bon ce soir. Lacazette, vous l'avez aimé d'ailleurs, hein, Julien, il me semble. Oui, et Thiago qui termine le bal pour 3, mais ça ne suffira pas. 2-1 pour les Lyonnais qui rejoignent donc le Paris Saint-Germain pour la finale de la Coupe de France qui jouera au Stade de France le 18 avril prochain. Mais ça promet une belle finale donc. Merci Rudy. Je vous en prie, Julien.